Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler donc d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir voilà si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, bah, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale du 1er au 15 mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et donc on va attaquer de suite sans plus attendre. On va aller voir votre vie intérieure, ce que vous allez vivre psychologiquement, émotionnellement pendant cette quinzaine, ce qui va se passer dans la matière, dans la vie quotidienne, domestique, et puis on regardera dans la vie sentimentale ce qui va se passer pendant cette quinzaine. Alors pour les cancers du 1er au 15 mai 2023, dans la vie intérieure, psychologique et émotionnelle, comment vont se sentir les cancers dans cette période? Alors, nous avons l'as d'épée. Ok, vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions, les cancers. Vous avez le soleil. Waouh. Je ne sais pas ce que vous allez décider, vous, mais... Et vous avez le 7 de denier. Vous avez le 3 de coupe en dos de deck. Bon, état d'esprit, super. Pour cette quinzaine, vous allez décider pas mal de choses. Vous avez la réflexion qui est quand même relativement lucide, qui est bien réfléchie. Ici, ça peut nous parler de tout ce qui peut être administratif, de tout ce qui peut être d'ordre de la signature. Vous allez en tout cas bien réfléchir à tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez signer, tout ce que vous devez acter. Il y a une notion de vérité aussi dans votre état d'esprit qui vous amène aussi beaucoup de positivité, qui vous amène beaucoup de chaleur. Vous allez être vraiment dans un état d'esprit vraiment optimiste et vraiment positif, vraiment à aller de l'avant parce qu'on voit aussi qu'avec la 7 de denier, vous êtes prêt à être patient et à être patiente pour obtenir les fruits de votre labeur, les fruits de votre comportement, les fruits en tout cas de ce que vous mettez en place. C'est-à-dire que votre bienveillance, en fait, vous savez que quelque part, elle va payer, mais vous ne le faites pas forcément pour ça. D'accord? Puisque là, on est sur le différé avec le 7 de denier, donc on ne cherche pas forcément à avoir un résultat de suite. Hein. Ce que l'on fait, c'est peut-être pour du plus tard. Voilà, on le sait que ça peut prendre des fois 2 ans, 3 ans, mais voilà, tout ce que vous mettez en place, en fait, toutes vos petites graines, vous savez qu'elles vont pousser, qu'elles vont apporter leurs fruits et qu'elles vont apporter quelque chose de positif. Parce que c'est fait vraiment avec bienveillance. Là, votre état d'esprit, vraiment, il est à la chaleur, il est vraiment à la positivité, à la bienveillance. Vos paroles aussi vont être bienveillantes, votre pensée va être bienveillante. Vous n'allez pas être dans un mood où vous allez être vraiment dans la dépression ou dans la lune ou dans vos rêves. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très lucide, il y a quelque chose qui est très clair en fait pour vous, il y a une compréhension. En tout cas, vous comprenez beaucoup de choses pendant cette quinzaine. Alors peut-être parce que je crois qu'il y a eu Mars, ou je ne sais pas si elle y est toujours en cancer, donc peut-être que ça vous donne du dynamisme, peut-être que ça vous stimule, mais en tout cas, voilà, vous savez vous projeter ici sur les choses qui vont vous donner du résultat plus tard, d'accord? C'est un très très bon état d'esprit en tout cas que vous avez les cancers. J'ai même pas besoin de trop développer parce que franchement, vous allez vraiment avoir l'esprit sain, l'esprit libéré, vous allez être patient, calme, doux, aller dans la vie extérieure. On a le jugement. Okay. Il y avait le 3 d'épée qui voulait venir mais qui n'est pas venu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé aussi. Et que c'est peut-être ça enfin, que vous êtes en train de réparer aussi. Alors le jugement ici ça va nous parler des choses du passé qui peuvent revenir. C'est un appel, c'est un réveil, ça peut être une communication. En tout cas, c'est un déclic. C'est une prise de conscience aussi. Donc vous comprenez quelque chose au courant de cette quinzaine. Ok, c'est une problématique, c'est quelque chose. Alors, c'est une problématique du passé qui revient, d'accord? Alors, c'est pas. Là, avec la 10 de bâton,
c'est quelque chose que vous avez laissé de côté, que vous n'avez pas réussi à régler, à traiter, à épurer. Enfin, ça a été quelque chose qui était un petit peu difficile à surmonter, mais qui quand même, voilà, la 10 de bâton n'est pas forcément négative, c'est juste en fait, c'est quand on est à bout de souffle, qu'on a atteint la limite en fait, et qu'on n'a pas réussi à atteindre la ligne de départ, enfin la ligne d'arrivée, pardon. Euh, et qu'il y a dû y avoir un événement qui a fait qu'on a dû zapper. Bon, ça va revenir, quelque chose qui va revenir de cet ordre-là, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à dépasser. J'ai le 8 de coupe. Ok, bon bah c'est bon, j'ai compris. Ok, vous vous débarrassez en fait concrètement. Je ne sais pas ce que c'est cette problématique que vous vivez dans votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être administratif. Cette problématique-là qui revient au courant de cette quinzaine, c'est quelque chose que vous allez complètement larguer, catapulter. Avec la 8 de coupe, vous n'allez même pas avoir envie d'en parler. Vous n'allez pas avoir envie non plus de supporter ça. Donc imaginons c'est quelqu'un, une personne, un ex du passé qui revient. C'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de problèmes et que rien qu'en le revoyant ou en la revoyant, vous sentez que cette personne va encore vous apporter des problèmes. Donc non, ce qui est au passé, vous le laissez derrière vous, vous le laissez au passé. Donc il ne va pas être question en fait de traîner là-dedans en fait. Vous allez en direction de votre 9 de coupe. Tout ce qui revient d'ordre problématique, je pense, va être très vite réglé dans la quinzaine. Ça va pas durer le mois entier. Pour moi, ça va pas durer le mois entier parce que beaucoup de choses de votre passé que vous allez traiter, régler. Et même si c'est pas une personne, ça peut être des papiers, des documents. Vous allez tout faire pour vous débarrasser de ce qui appartient de votre passé administratif, conflit, je sais pas, familial, conflit amical, conflits sentimentaux, problèmes professionnels. Tout ça va être réglé au courant de cette quinzaine et vous allez totalement vous en débarrasser. D'où l'état d'esprit qui est sain, serein et positif en fait, parce que vous arrivez au bout et vous êtes arrivé au bout de ce cycle en fait. Et vous allez entamer un nouveau cycle, parce que là 10 d'épée, 10 de bâton, pardon, 10 de bâton, 8 de coupe, on termine un cycle, on se barre et on va en 9 de coupe, quoi. On va vers ce qui nous fait vibrer, nous fait vivre, quoi. 9 de bâton, les problèmes, donc les obstacles. Donc voilà, vous voulez plus tant d'obstacles dans votre vie. Allez, dans la vie sentimentale. Arcane sans nom. Ok. Alors, transformation, fin de relation, métamorphose. Roi de denier. Ok. Bon, ça peut être la fin d'une relation ici qui était stable, qui était depuis longtemps. On a un nouveau départ quand même avec le magicien derrière. Et on a le pape. Ok. Bon, c'est vrai que pour certains, ça peut exprimer ici une fin de relation dans laquelle on a été engagé. Donc on vous parle ici que c'est fini avec cette personne, que du coup on va acter une séparation. On voit qu'il y a le rejet avec la 5 de denier. Ou c'est peut-être cette personne qui vous a quitté, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est possible que ce soit cette personne qui revienne. D'accord? Or vous, pour vous quand même, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Ça peut nous parler pour certains d'une transformation ici dans la vie sentimentale. On peut passer ici d'une simple relation à un engagement. D'accord? On peut aussi être dans un état d'esprit où on n'était pas forcément parti pour une relation durable, mais finalement les choses elles se transforment et on va sur de la stabilité, une relation durable et stable. Voilà. Avec l'arcane sans nom, c'est compliqué. Ça peut être des fins comme des transformations. Vous voyez, ça peut être une transformation dans votre vie sentimentale, comme ça peut être la fin d'une relation sentimentale. Donc ça, il n'y a que vous. Si vous êtes célibataire, ça ne va pas être la fin d'une relation sentimentale, bien évidemment. Ça va être un changement dans votre vie sentimentale qui vous amène ici à quelque chose d'ancré avec les deniers et le pape sur de l'engagement. Alors, il est où là? Alors, nous avons pardonné et apprendre. Ok. Il va falloir libérer le passé sur une problématique qui a pu se passer avec cette personne. On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et vous avez amour véritable. Ok.
Bon, vous êtes plutôt dans l'optique quand même de trouver l'amour véritable, hein. Ici, il faut pardonner et apprendre à une personne, à une relation dans laquelle il n'y avait pas d'amour réciproque, en fait, hein, ou peut-être qu'il n'y en avait plus eu au bout d'un moment. Alors, c'est vrai qu'on a pu croire que c'était un véritable amour au début, que voilà, c'était la bonne personne, mais là, vous êtes plutôt dans la conscience, en fait, que ce n'est pas la bonne personne. Et ce n'est pas en tout cas ce que vous vouliez ou ce que vous voulez. Pour d'autres, effectivement, c'est vous cherchez l'amour véritable parce que vous avez vécu dans le passé des amours non réciproques, d'accord? Donc c'est ça cette transformation. Vous allez dans l'amour véritable en fait. Voilà. Alors nous avons la clé. Ok. C'est une question de trouver une solution. Ok. Les réseaux. Le ressenti. Bon. Eh bien peut-être que vous allez faire une rencontre sur les réseaux ou peut-être que vous allez trouver une réponse à travers les réseaux sociaux. Alors peut-être des fois ça peut être quelque chose de tout bête, une vidéo ou un truc que vous allez regarder. Ou le profil de quelqu'un. On a la triangulaire, la rivalité. Peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On a la carte non. Alors peut-être que pour certains, alors vous dites que non, ce n'est pas votre âme sœur, hein. Celle avec qui il y a une rivalité. Vous allez trouver, vous allez voir quelque chose sur les réseaux. Vous allez voir quelque chose dans cette quinzaine sur les réseaux qui va finir de confirmer ça, d'accord? Et c'est ce qui va faire que vous allez mettre un stop. Voilà les cancers. Et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse. On se retrouve la prochaine pour un autre tirage. Je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite. Bye bye.